sentier, il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qui nous va, ce que sa main veut nous donner.
Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, ma délivrance sur ton salut. Et Tite chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14, nous allons la lecture de la parole de Dieu. En effet, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été révélée. Elle nous a enseigné à renoncer à un mode de vie impur et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, justifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encouragez et prends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise, la parole de notre Dieu. Sous parole ça, nous saluons chaque frère, chaque soeur, après-midi dans le nom précieux de Jésus. Et c'est un plaisir et un privilège que Dieu accorde nous pour nous capables là, une fois encore, après-midi, pour nous capables de continuer et faire une deuxième pause dans ce sujet ça qui c'est le plan de Dieu dans le monde. Et pour nous capables de continuer avec le premier paragraphe là, toujours pour qu'on finisse. Donc nous voulons et conclure le premier paragraphe là, juste pour que nous puissions rentrer dans cette table de dispensation. Et nous avons semaine, non, je passe là, nous avons de eschatologie, pas vrai? Donc nous avons c'est une période que bon Dieu utilisait pour arranger plan, pour l'arranger programme. Et ça tout nous avons en donc période ça, les dispensations. Donc dispensation c'est une période que bon Dieu prend pour l'arranger plan, et ça veut dire que qui fait chaque bagaille commence dans le temps, il finit dans le temps, et puis qui commence dans le temps. Donc c'est pas toute bagaille fait en même temps, mais il y a une période. Donc, et nous avons avancé là, ou bien dans le jour passé, nous avons le point central de l'eschatologie. Nous avons le point central et le personnage central de l'eschatologie. Donc nous avons le personnage central là, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est personnage central là dans l'eschatologie. Et nous avons l'événement central là, c'est le retour de Jésus. Donc après-midi, nous gagnons et pour nous voir ensemble directement quel est le rapport entre l'étude de l'eschatologie et l'Église d'aujourd'hui. Nous allons voir directement quel rapport gagnant entre l'enseignement de l'eschatologie avec l'Église d'aujourd'hui. C'est ça que nous pourrons voir ensemble. Nous parlons, nous faisons lecture dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 14. Donc, nous espérons que le Seigneur va aider nous pour que nous soyons capables de parler une petite grâce sous verset que nous sommes lus. Et, messieurs, on va prendre verset que nous parlons, on va prendre marquer pour lire d'une façon que pour que vous ne pas rater et ça nous dit pour capable mémoriser, pour capable méditer sur eux et directement découvrir normalement et l'importance qu'il y a dans une étude eschatologie. Et nous devons alors, bien aimé, donc Jésus est le personnage central de l'eschatologie. Et l'établissement dans son royaume, l'événement central, c'est établi royaume Christ là. Ça, c'est événement central là. Donc, et si nous parlons dire qui rapport gagne entre enseignement ça avec l'Église jeudi. Donc, l'eschatologie, bien aimé dans le Seigneur, donc c'est une doctrine très pratique. C'est une doctrine qui est très pratique liée et qui doit produire dans nos des effets, surtout dans la vie chrétienne. L'eschatologie est une doctrine très pratique. Elle devrait produire des effets dans la vie chrétienne. Tite chapitre 2, verset 11 à 14, 2 Pierre 3, verset 10, verset 11, verset 14. Et nous parlons de 3 effets, donc qui sont une réalité dans le retour Christ là, qui ça va produire dans la vie.
Trois bagages que nous parlons, que retour qui ça, qui est comme une réalité pour le produit dans la vie. Nous. Et c'est à travers enseignement eschatologie, nous avons directement faire découvrir ça. Dans le chapitre 2, verset 11 au verset 15, et nous voyons que comment que serviteur l'a parlé face avec ce ça. Ou bien Paul évoquait des aspects dans la vie chrétienne. Et nous devons souligner autant tout nécessité complémentaire jeudi. Et il s'agit de vivre dans ta prison parce que nous avons porté tout regard nous vers l'avenir. Donc c'est ça qui fait que, et dans le verset 12, Paul a dit que il ne suffit pas de renoncer au péché et au mauvais désir, mais nous devons aussi vivre activement pour Dieu. Afin de pouvoir lutter contre le mal, nous devons dire non à la tentation et oui à un service actif pour Christ. Non seulement pour nous dire non, pour nous renoncer avec péché ou bien avec mauvais désir, mais tout le monde doit vivre une vie active pour bon Dieu, pour nous capables de capacité pour nous lutter contre ça qui est mal, et nous devons dire non avec tentation, et puis pour nous dire oui avec un service actif pour Dieu. Parce que l'acte de Jésus-Christ a accompli pour nous délivrer du péché, lui permet de nous purifier. Sacrifice que Jésus fait pour nous, accompli pour délivrer nous en bas péché, lui permet de nous purifier. Et délivrance ça, par intervenir sur une forme de rachat, avec paiement ça qui se rançon d'après Matthieu 10, verset 45. Donc nous sommes désormais libres, non seulement par rapport à la condamnation de la mort que le péché nous faisait encourir, mais aussi par rapport à l'influence du péché sur nous. Donc nous délivrer. Sacrifice Jésus fait, donc il délivre nous en bas. Maintenant, pour la reine dans trois aspects, ou bien dans trois faits, trois réalités, que le retour qui s'appelle produit dans la vie, nous, premièrement, et qui s'allie, c'est que enseignement, ça, qui c'est enseignement ou bien doctrine eschatologique, non? Les enseigner moins pour dire que, à cause du retour Christ là, donc moi, je dois vivre une vie dans la sainteté. Donc, à cause du retour de Christ, nous devons vivre dans la sainteté. Donc, l'identité eschatologie doit nous motiver, bien évidemment, le Seigneur, à vivre dans la sainteté. Entendez bien. Étude eschatologique, ou bien doctrine eschatologique, il doit motiver moi-même avant, en tant que l'Église d'aujourd'hui, pour que nous vivions une vie dans la sainteté. En tant que comme citoyens célestes, parce que pas oublier, ce sont des nomades que nous ici, nomades, ou bien ce sont des pèlerins, ce sont des étrangers, pas vrai, temporaires. Oui, nous sommes des résidents temporaires sur cette terre, mais nous sommes des citoyens célestes. Donc notre vie doit refléter la réalité céleste. En tant que citoyens du ciel que nous sommes, donc notre vie doit refléter la réalité du ciel. D'après Philippiens 3, verset 20. En tant que résidents sur cette terre, que nous ne sommes pas et permanents sur cette terre, nous sommes temporaires, ici temporairement,
Donc nous sommes citoyens célestes, dans ce citoyen ciel là, et bien, vie nous doit refléter la réalité, ça fait Jésus même a dit dans les Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et l'autre bagage va venir après comme des vies. Pourquoi ça? Parce que nous-mêmes, son petit temps a fait là, c'est passé, mais nous gagnons pour aller directement dans le pays. Nous, pays nous, c'est dans le ciel. Donc, ça, Paul dit que, comme citoyen du ciel, notre vie doit refléter la réalité du ciel. D'après Philippiens 3, verset 20. Donc le retour de Christ devrait nous aider à vivre dans la pureté. D'après 1 Jean 3, verset 2 à 3, le retour de Christ devrait nous aider à vivre dans la pureté, car Christ est pur. C'est ça que Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 2 à 4, à 3. En tant que citoyen, la vie nous doit refléter bagaille dans le ciel là. C'est ça Paul dit dans Philippiens 3, verset 20. Et Jean même dit, le retour de Christ devrait nous aider à vivre dans la pureté. Pourquoi ça? Parce que Christ est pur. Et son retour, et le retour de Jésus-Christ, il est certain. 2 Pierre 3, verset 11 à 14, donc retour est certain. Pour pas que qui c'est un blague lié, non, son fac. Non, c'est mon histoire, c'est un bagage sérieux, retour est certain. Et ça fait que Paul a exhorté à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 13 à 16. C'est 2 versets 11 à 13. Telle a été l'exhortation de Paul à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 13. Et dans Tite 2, verset 11 à 13. C'est ça qu'il a expliqué. Puis là, il dit, nous devons connaître étude ça. Donc, la motivation pour vivre de cet été. Il y a une motivation. Et encore plus, le retour Christ là, puisque certains sont qui réel, la fait vraiment, donc il doit aider nous pour vivre une vie de pureté. Parce que si nous ne pas vivons une vie de sainteté, une vie de pureté, et bien là, est arrivé, donc nous avons un problème. Nous avons un problème. Ça veut dire que nous devons, en tant que chrétiens, nous devons vivre dans la vie, nous, comprenez? Nous devons mener une vie qui est sainte, une vie qui est pure. Une vie qui est pure, une vie qui semble avec la vie de Jésus. Deuxièmement, bien aimé, à cause du retour de Christ, nous devons être actifs. À cause du retour de Christ, c'est eschatologique que nous avons approvisionné nous sous ça. À cause du retour de Christ, donc nous devons être actifs, nous devons être actifs. Nous devons être vigilants, nous toujours prêts, nous devons veiller. Et que nous ne pouvons pas dormir, nous devons toujours veiller. Nous devons être actifs dans la vigne du Seigneur. Jésus, dans la parabole des mines, a expliqué cette nécessité en Luc 19, verset 11 à 27. Jésus a expliqué cette parabole mignon, il a expliqué nécessité ça, comment que nous devons être actifs. Au verset 11 au verset 13, dans le chapitre 19, nous voyons les personnages de la parabole. Un homme avait engagé 10 serviteurs afin de faire valoir son argent. Il devrait travailler de façon à augmenter la richesse de leur maître. Au cours de son absence, monsieur absorti, mais il va le responsabiliser. Il travaillait l'argent pour travailler avec l'argent pour qu'il puisse augmenter l'argent. C'est-à-dire que pas l'argent pour affluer tout mettre, mais pour continuer de travailler avec pour que l'argent soit capable d'augmenter. L'absence bien. Donc ça n'est même que nous-mêmes tout, donc nous devons être actifs en attendant le retour de Christ.
Et nous devons l'être dans la prédication de l'évangile. D'après Matthieu 16, verset 15, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Donc c'est ça que la Bible apprend nous. Premièrement, nous devons être actifs dans la vie, dans la vie, mon Dieu, dans le travail, mon Dieu. Parce que le travail que mon Dieu, c'est la prédication de l'évangile, l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devons être actifs là-dedans. Vous savez que Jésus a parlé de paraboles, ça, dans Luc 19, verset 1 à 27. Il dit que il y a un homme pour engager 10 serviteurs pour qu'ils soient capables de faire valoir l'argent. Et ils doivent travailler de façon pour augmenter la richesse mettre là, pendant que lui est absent. Et que là, il va faire un voyage, même quitter monsieur au travail, donc le dégager pour que le travail comme ça capable de grandir. C'est de même Jésus allait, mais pas bien avant l'aller, il dit, dans Matthieu 28, allez faire toutes les disciples des nations, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous devons travailler dans le champ bon Dieu. Nous devons être actifs, nous devons toujours veiller, nous devons perdre du temps, nous devons faire paresseux, mais nous devons toujours actifs dans le champ de Dieu. Dans l'enseignement de la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 19 à 20. En toutes bonnes œuvres. Et d'après 1 Corinthiens 15, 58, Paul a dit, messieurs, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, troisième bagaille, la bien-aimée, à cause du retour de Christ, nous devons être vigilants. Il y a deux mots là, actif et vigilant, c'est deux mots. Actif et vigilant, c'est deux mots. C'est pas une bagaille. Dans Luc 19, verset 11 à 27, il parlait des actifs. Mais dans Marc 13, verset 32 à 37, Matthieu 24, verset 36, Matthieu 24, verset 37 à 39, il parlait de vigilance. Donc la Bible exhorte les chrétiens à être vigilants. Marc 13, verset 32 à 37. Personne ne sait quand Jésus reviendra. Pour qui ça doit toujours veiller? Parce que ne pas connaître qui il est, mettre la vie. Matthieu 27, tu vas expliquer l'histoire des 10 vierges. 10 vierges. Il y a 5 là-dedans qui t'a fait paresseux, qui pas actif, qui pas vigilant. Ils ont été lavés, mais lampe était sans l'huile. Sans lui. Donc là, elle a parlé de que tu as obligé de sortir pour aller demander à chercher acheter parce que il n'est pas vigilant. Et là, quand tu as acheté, le ça, M. Maria a rentré, privé. Donc tout ça que tu as acheté, lui, il a perdu positivement occasion. Donc, Matthieu a dit que nous devons être vigilants. Pour qui ça? Parce que pièce on ne pas connaît les Jésus a retourné. Matthieu 24, verset 36. Il apparaîtra de façon surprendre. Matthieu 24, verset 37, 39. Donc Jésus apparaît de façon surprendre. Tout le monde a surprendre. Il y a bien surpris, tout le monde a saisi parce que on connaît. Parce que Jésus va pas faire. Mais il a dit que, mais pour nous autres, aucun nous, au sujet de ces retours. Pour qui ça va surprendre pour nous? Parce que la Bible eschatologique est expliqué nous, Jésus vient pour retourner. Ce n'est pas retourner matin, la vie l'après-midi. À midi, pas la midi, la vie la soir. Là, nous toujours veiller. Nous attendons parce que nous connaissons certainement la vie, la finie. Pour qui ça surprise l'autre? Parce que l'autre nous a dormi, il va occuper de ça. Mais pour nous, ils vont surprise. Le Dieu qui a ressuscité Jésus nous a promis qu'il reviendra. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10, Paul dit que, même pour Dieu de Jésus, il promet nous la retourner.
Et certainement, aux autres, nous devons avoir la même attitude que Paul. Selon ce que nous trouvons dans Philippiens 3, verset 20, et en Tite 2, verset 13, nous devons manifester le désir de voir le retour de Christ. Donc nous devons manifester des désir nous pour que nous voyons le retour de Christ là. Nous devons attendre, nous devons être prêts pour ça. Parce que nous avertis déjà. Nous avons un avertissement déjà, nous avons une idée déjà, sur lui déjà, et pour qui ça apporte pour nous déjà, donc nous devons être prêts, nous devons désirer le retour de Christ. Parce que c'est quand il était fin avec misère, quand il était fin avec problème, quand il était fin avec péché, quand il était fin avec la mort. Marc 13, verset 32 à 37, Matthieu 24, verset 37 à 39. Thessaloniciens 1er, verset 10, Philippiens 3, verset 20, Tite 2, verset 13. Donc c'est ça qu'il fait. Donc, bien aimé, le retour de Jésus n'est pas l'unique événement à venir. Écoutez bien. Le retour de Jésus n'est pas l'unique événement qui est pour venir. Mais c'est l'événement central. Dans les samedis. Le retour de Christ n'est pas seulement l'unique événement pour gagner. Il y a un autre événement, mais le retour de Christ c'est l'événement central. Et ce n'est pas seulement pour juger le péché que Jésus viendra. Ce n'est pas seulement venir pour juger le péché, mais des fins avec le péché. Ce n'est pas seulement ça. Mais en tant qu'étude ça, nous voulons identifier les événements majeurs qui sont à venir selon ce qui est écrit dans la Bible. Et nous chercher pour nous comprendre directement quelle relation gagne même en même temps. Et nous devons établir le rapport gagné entre événements sérieux avec nous autres aujourd'hui qui sont l'Église. Le retour de Christ, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas l'unique événement à venir, mais c'est l'événement central. Et ce n'est pas seulement pour juger le péché qu'il viendra. Donc, dans ce coup, bien aimé, nous voulons et nous allons identifier les événements majeurs qui sont à venir, et selon ce qui est écrit dans la Bible, et nous cherchons à comprendre la relation entre même temps, et nous établirons le rapport entre ces événements et nous autres aujourd'hui. Et ça fait que dans l'étude que nous parlons, dans l'enseignement que nous parlons, dans ce maintenant, donc nous parlons ensemble directement, mais nous parlons établir un rapport, nous parlons un rapport gagné avec l'événement sérieux, avec nous-mêmes qui c'est l'Église. Nous allons étudier les différentes façons que bon Dieu a arrangé l'événement à travers les différentes époques dans l'histoire du monde. C'est ça que nous parlons, ouais. Que chaque dispensation, c'est une période, c'est une époque. Son moyen que bon Dieu a arrangé l'événement. Donc nous parlons plus devant et nous allons établir différents noms. Et nous parlons de Jean-Pierre, bien aimé, Jésus a retourné. Jésus revient. Donc nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons être actifs et vigilants. Dès à présent, faisons cela notre œuvre. Nous ne devons jamais oublier que Jésus a retourné. Nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons mener une vie active, une vie vigilance. Et nous, depuis qu'on est là, nous devons faire ça, rêve nous. Nous devons faire tourner rêve nous. Nous devons faire ça tourner rêve nous. Chaque monde, c'est ça pour nous aider devant nous, pour le retour de Christ. Il doit chanson, il doit manger nous, il doit descendre nous, il doit déjeuner nous, il doit souper nous. Le retour de Christ.
Et ça nous pousse pour nous mener une vie active. Ça fait que l'apôtre Paul a dit avec Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Il retire nous en bas toute condamnation péché, toute faute. Il retire nous en bas, il purifie nous, il rachète nous. Pas vrai? Il fait nous peuple pali, mais qu'on nous doit purifier nous et nous zéler pour nous faire travail, bon Dieu. Nous devons être actifs pour nous travailler pour bon Dieu. Et pas une chita seulement, oui, amen, non, mais nous devons être actifs moins pour nous travailler pour bon Dieu, pour nous travailler pour bon Dieu, pour nous travailler pour bon Dieu, parce que c'est pour ça bon Dieu choisit nous. C'est pour ça bon Dieu retire nous en bas de condamnation. C'est pour ça Jésus retire nous en bas tout ça nous devons pour nous dépasser. Jésus fait nous racheter nous. En bas, toute malédiction, je dis à nous, une serviteur de Dieu, servant de Dieu, donc actif, il y a un monde qui est actif pour mon Dieu. Il y a un monde qui est actif. Et ça, ça, il doit encourager nous. Il doit encourager nous pour le travail pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Donc, mesdames et Seigneur, ça c'était l'introduction, enseignement que nous avons pour nous dans tout au long de semaine, tout au long du mois. Le plan de Dieu dans le monde. Et nous allons commencer par dans les prochains jours. Les périodes, les moments, les périodes que mon Dieu prend pour le ranger, plan dans le monde, qui c'est les 7 dispensations. Donc, en 2 semaines, nous allons voir ensemble la dispensation de l'innocence, qui c'est la première dispensation, que nous parlons directement, qui ça, bon Dieu demandé avec responsabilité. Qui c'était Adam et Ève, qui est sur mon Dieu et qui réaction que vous avez en face et ça, et qui réaction mon Dieu après que vous-même, vous avez agi contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimés le Seigneur, Paul évoqué selon titre de verset 12 à 13 deux aspects dans la vie chrétienne. Et en dedans des aspects ça, il fait souligner la nécessité de complément et complémentaire. Aujourd'hui, il a dit que il s'agit que nous vivons dans le temps présent ça, tout en portant notre regard vers l'avenir. Pendant que ma vie dans ça, dans l'occasion ça, mais tout regard net doit fixer vers l'avenir. Et pas vers le passé, non, vers l'avenir. Vers ça qui vient après la future. Et il a dit que nous pouvons vivre ici-bas parce que nous vivons pour Dieu. Nous vivons sous terre ça, mais c'est parce que nous vivons pour mon Dieu en cherchant à utiliser le don qu'il nous accordait pour la progression de son royaume. Donc, pendant vivre là, pas oublier, bon Dieu va lui un don pour le travail, pour que le royaume, mon Dieu, a progressé sur la terre. Ça fait ma conseiller que pas prendre un réseau social là pour chercher l'argent,
pour chercher news ou même pour chercher l'autre bagaille, mais faire plutôt pour propagation de l'évangile. Pour la progression de ce royaume. Tout en attendant ce royaume, et en particulier, premièrement, la présence de Christ en personne et la possibilité d'être avec lui. Pour que nous ayons espérance, pour que nous présence Jésus en personne et en particulier pour nous vivre avec elle. Et nous devons continuer de racheter nous en bas nature pécheresse là. Avec une fin pour nous combattre contre le péché. Et pour nous vraiment achever notre ressemblance avec Dieu. Et il va parler encore de la restauration de la création. Pendant que Dieu va dire pour restaurer la création. Et pour le bas l'ordre, vraiment pour qu'il devenir l'image de Dieu parmi les êtres humains. Et c'est là que il va venir rayer la grâce. Donc pour attendre occasion ça, nous devons être actifs. Ça veut pas dire que ce pas seulement suffit pour nous renoncer avec péché ou bien avec mauvais désir, mais nous devons tout vivre une vie activement pour mon Dieu. Une vie active. Nous devons activer notre travail pour Dieu. Et dans les versets, chapitre 2, verset 15, Paul rappelait à Tite qu'il s'agit d'enseigner l'écriture autant que la vive. Pour tout le temps que la vie, il doit enseigner la parole de Dieu. Et de chercher comment pour l'enseigner et encourager. Encourager notre monde. Et il est nécessaire, bien qu'elle dit que ce n'est pas facile. Parce que l'on a pensé sur tout le monde qui a plus de connaissances intellectuellement, donc il n'est pas facile. Le monde qui est plus riche il n'est pas facile. Il a plus d'influence dans le monde là. Donc il n'est pas facile. Même dit que ne nous laissons pas impressionner lorsque nous avons à donner des conseils à exercer la responsabilité nous dans l'église. Même si tu as plus de capacité intellectuellement, économiquement, qui a plus d'influence, mais pas jamais au travail ou même pour faire. Travail, c'est enseigner la parole de Dieu. Faire peuple la connaître, ça va arriver demain. Qui ça attend le monde après demain là, et qui ça l'église après vivre après demain. C'est une responsabilité moins avant nous gagnons. Ça veut dire que nous invitons, nous encourageons, accompagnez-nous. Non, tant que nous devons passer dans l'enseignement ça qui c'est le plan de Dieu dans le monde. Donc nous comptons pour que nous soyons ensemble après-midi. Donc pour que nous capables nous parler, en tout cas pour te compter avec conclusion. Comprenez? Mais et pas oublier qu'à partir de mardi, si je veux, donc on va entendre les différentes personnes qui vont parler sur ce sujet ça. Il y a quelques pasteurs qui vont parler sur les premières dispensations qui sont de l'innocence, et il y a d'autres qui vont parler sur la seconde dispensation, la deuxième dispensation, quatrième dispensation, ainsi de suite. Et nous allons directement l'exigence de Dieu à nos premiers pères, qui c'est Adam, et la réaction d'Adam de l'homme envers Dieu et la réaction de Dieu à l'homme face avec l'exigence que le débaille depuis non commencement. Donc, bien aimé, nous voulons que nous remercions et n'a pas de temps de cantique ça et après nous allons prier pour nous capables de clôturer après-midi. Et n'a dit que n'a bien fait de nuit à partir de 9h à minuit. Donc, on va qui est volonté, donc on va joindre nous ensemble pour que ensemble nous allons prier pour Dieu à soya à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à Dieu.
moi-même tout. Seigneur Jésus, nous Dieu merci parce que vous êtes avec nous, Seigneur. Vous faites passer petit bout de temps ça pendant que nous t'avons parlé un peu des paroles. Alors, Seigneur, pendant que nous commençons ça, il va y avoir un moment béni pour la vie chaque de nous. Seigneur, accompagnez-nous, mon Dieu puissant. Et que chaque auditeur qui va attendre nous, Seigneur, aux paroles ça va continuer, Seigneur, pour nous vivre. Ils ont dit de sainteté, ils ont dit de vérité, Seigneur. Donc, ils attendent de vous de plus. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Accompagnez-nous, Père Tout-Puissant. Et Père, que nous allons être actifs, Seigneur, dans parole. Fais-nous actifs, Seigneur. Fais-nous actifs. Fais-nous vigilants, Seigneur. Nous t'avons dédié, Seigneur, parce que nous t'avons pris dans vos mains. Impactez-nous aujourd'hui, Seigneur. Accordez-nous grâce au Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen et Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur bénisse, mais souhaite que bon Dieu bénisse, bon Dieu faire grâce, et ou même leur fit tendre sous son tout béni. Donc,
et partager avec l'autre frère et l'autre soeur pour que soient capables de vivre de enseignement ça pour la gloire de Dieu. Et j'espère que vous avez fait ça. Il n'y a pas coûté rien, non, si partager avec l'autre amis, sur l'autre groupe, pour que. Et il y a des gens qui t'a entendu, mais pas une possibilité, mais si partager avec eux, donc même si vous sentez bien, si vous sentez béni, donc partagez avec les amis, et pour capable de vivre enseignement ça. Donc c'était un plaisir pour nous ensemble après-midi. Hein. Et comme moi, tout, donc à 9h, on a bien fait de nuit. Peut-être si vous avez une volonté, vous allez accompagner nous. Donc, on va accompagner nous pour nous prier pour Dieu ensemble à la gloire de Dieu. Merci. Passez un bon après-midi. Que le Seigneur vous bénisse.